Dans l'atmosphère habituellement feutrée d'un concours de ce niveau, le drame survient lorsque Grégoire Dutilleux, qui monte Albator 6, s'effondre subitement devant son ami, le capitaine Paul Leroy. Tout ça est étrange. En effet, ce couple avait été sélectionné pour représenter la France aux prochains Jeux Olympiques. Non, et la tâche de l'enquêteur est compliquée. Les gens des milieux équestres ne sont pas très bavards. Sa hiérarchie exige que cette affaire soit résolue au plus vite. Les médias commencent à s'énerver. Non, il est accompagné de son second, le lieutenant Lenoir. Oui, effectivement. C'est une autre histoire mettant en scène les mêmes personnages. Il décide de visiter une exposition consacrée au peintre Théodore Géricault au Grand Palais, à Paris. Le lieutenant Lenoir, promu capitaine, qui l'a remplacé à la tête de la brigade de Saumur, l'accompagne. La journée de repos promet d'être agréable. Mais une femme est trouvée morte. En théorie, oui. Cependant, le lendemain, le roi est stupéfait d'apprendre qu'il est obligé de reprendre du service. Il a été désigné d'office responsable de cette nouvelle enquête. Et, cerise sur le gâteau, il va devoir collaborer avec la police nationale, ce qui ne l'enchante guère. L'intrigue commence par une série de meurtres inexpliqués. C'est le début d'une course folle après des criminels impitoyables dont les activités dépassent les frontières françaises. L'enquête se déroule dans un climat de tension et de secret bien gardé. Après plus de 30 ans de carrière, Paul n'est pas blasé. Il est à l'écoute des gens. En revanche, il ne supporte pas l'injustice. C'est un héros imparfait. Il est prêt à défier l'impossible pour faire éclater la vérité. Ces romans courts, rythmés, ne laissent pas souffler le lecteur.